Le sifflement unique du feu plasma fendit l'air, frôlant de quelques millimètres la tête du major Kiran Bose alors qu'il se plongeait derrière une structure tordue de roches métalliques. La surface de Proxima Theta faisait preuve d'une hostilité semblable à celle de ses habitants. Contact sur la crête, cria Kiran dans ses neurocoms, ses réflexes augmentés lui permettant de viser rapidement son carabine à impulsion. 3 rafales rapides illuminèrent le terrain nocturne alors qu'il ripostait aux formes ombreuses naviguant à travers le feuillage cristallin. Hostile confirmé, monsieur, je compte 5 chasseurs Zénari, répondit le lieutenant Rivera, sa voix inébranlable malgré les circonstances. Nous avons été coupés du réseau de transport. La voix du sergent Nakamura envoya, suivant. 6 heures, monsieur, un autre groupe flanque. Kiran murmura une malédiction alors que ce qui avait commencé comme une mission de reconnaissance standard pour évaluer l'expansion des Zénari dans le secteur se transformait rapidement en une embuscade. Sa 12e division de reconnaissance spéciale avait été envoyée pour recueillir des renseignements sur une éventuelle installation militaire Zénari menaçant 3 colonies terriennes. Maintenant, il luttait pour survivre. Un éclair d'énergie frappa la formation rocheuse au-dessus de lui, envoyant des fragments surchauffés se déverser sur son exosquelette de combat de classe Valkyrie. L'alliage de chrome renforcé par des cantas crépitait au contact des particules en fusion, mais l'armure restait intacte. Le système environnemental de la combinaison luttait contre la gravité oppressante de Proxima Theta et la chaleur brûlante de ses étoiles binaires, rendant chaque mouvement une lutte contre les éléments et l'adversaire. Retraitez-vous à la position Delta, ordonna Kiran, mettez en place une formation défensive et concentrez le feu en avançant vers le ravin. Alors que son équipe reconnaissait l'ordre, Kiran perçut un mouvement rapide à sa droite, dépassant de loin la vitesse typique d'un Zénari. Avant qu'il ne puisse réagir, un flou bleu surgit du feuillage indigo, et l'impact le projeta au sol malgré son armure renforcée, faisant éparpiller ses carabines à impulsion sur le terrain rocheux alors qu'il se roulait pour confronter son assaillant. Kiran plongea son regard dans les yeux argentés d'une femelle Zénari, distincte des autres. Elle portait une armure unique ornée d'un signe de rang inconnu, et sa peau de saphir affichait des motifs pulsants de bleu foncé, une réponse physiologique non répertoriée dans les briefings de renseignement du TCDC. Ses cheveux en platine, ressemblant à de délicats filaments métalliques, flottaient autour de son visage anguleux dans le champ électromagnétique de la planète. Elle était à la fois magnifique et terrifiante, le prédateur suprême d'une espèce évoluée en tant que chasseur. Commandant terrien, siffla TL, ses crocs scintillant dans la lumière déclinante des étoiles binaires. Votre incursion se termine ici. Kiran activa les amplificateurs de force de son exosquelette, contrebalançant son poids alors qu'il se lançait dans une mission de reconnaissance autorisée sur un territoire neutre. Resté en arrière, le rire des Zénari ressemblait à du cristal brisé. Vous considérez cela comme neutre en empiétant sur un territoire sacré pendant la transcendance. Ses griffes s'étendirent, produisant un bruit de grattement distinct contre son plastron qui lui hérissait les nerfs, la mort est ta seule récompense. Dépassant la phase reproductive des Zénari, les briefings tactiques de Kiran avaient souligné la nécessité d'éviter tout contact pendant ce cycle biologique où les Zénari montraient une agressivité et une territorialité imprévisibles. Nous manquions d'informations indiquant que cette région était restreinte. Kiran tenta une fois de plus de trouver une opportunité de retrait, mais il était trop tard. Elle grogna, son visage à quelques centimètres de son casque. Avec une vitesse étonnante, elle localisa la jonction vulnérable entre son casque et sa plaque de poitrine. Avant qu'il ne puisse réagir, ses crocs pénétrèrent son cou exposé. Kiran ressentit la douleur aiguë de la morsure, suivie d'une sensation de picotement inhabituelle. Contrairement à tous les briefings qu'il avait reçus, il aurait déjà dû ressentir une paralysie due à la puissante neurotoxine des Zénari. La femelle recula, ses yeux argentés s'écarquillant d'étonnement en le regardant. Fan, encore trempé de son sang, déclara « Tu devrais être mort », sa voix résonnant d'un ton d'hésitation inhabituel caractéristique d'un Zénari.
Saisissant l'opportunité offerte par son étonnement, Kiran activa le choc électrique de son armure. La décharge électromagnétique n'était pas mortelle mais aurait dû affaiblir toute entité organique à proximité. La femelle Zenari fut propulsée en arrière, mais à la grande surprise de Kiran, elle exécuta une rotation en l'air et atterrit dans un squat parfait, ignorant l'explosion qui aurait mis hors d'état la plupart des adversaires. Impressionnant, siffla TL, ses yeux se plissant. Tout comme ton immunité à mon poison, une anomalie que je dois comprendre. La fusillade qui les entourait s'arrêta brusquement à un ordre tacite, les autres assaillants Zenari se retirèrent vers des positions défensives sans battre en retraite. Je suis Nyxara. Elle a déclaré que son comportement passait d'une agressivité manifeste à une attitude plus calculée. En tant que chasseuse principale de la Zenari Vanguard, vous, Terran, êtes désormais ma cible d'intérêt principal, Major. Kiran Vos, corps de défense de la coalition Terran. Il répondit lentement, tendant la main vers son arme de poing, tandis que son arme principale restait hors de portée. Je préférerais un engagement diplomatique, déclara-t-il. Les lèvres de Nyxé se courbèrent, dévoilant les pointes de ses crocs une expression qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui n'était plus un geste menaçant. Vos préférences n'ont que peu d'importance, cependant, l'immunité de votre sang à notre toxine est d'une importance significative. Elle l'entoura avec une élégance prédatrice, ses mouvements fluides et intentionnels. Kiran la suivait du regard, maintenant une posture défensive. Rivra ordonna, arme pointée vers Nyxara, de maintenir sa position. Kiran ordonna à ses implants mentaux d'analyser les choix tactiques, mais un instinct lui suggérait que cette rencontre était passée de la lutte à quelque chose peut-être de plus significatif. Ton sang aurait dû s'enflammer de fureur, remarqua Nera, ses yeux argentés fixés sur lui sans fléchir. Votre système nerveux devrait se détériorer, et pourtant vous restez indemne. Elle inspira profondément, les narines frémissantes. Cela ne s'est jamais produit auparavant, peut-être que les humains ne sont pas aussi fragiles que vous le supposiez, répondit Karen, consciente que son équipe observait l'interaction avec une anxiété croissante. Ou peut-être, continua-t-elle, sa voix descendant à peine au-dessus d'un murmure, vous n'êtes pas simplement humain. L'implication flottait entre eux comme un champ de particules chargées. Kiran était conscient des protocoles classifiés auxquels il avait été soumis après la bataille de Tahiti, qui comprenaient une reconstruction expérimentale et des modifications génétiques issues de la technologie extraterrestre récupérée. Cela pourrait-il expliquer son immunité? Avant qu'il ne puisse répondre, Nyxara fit un geste décisif, incitant les guerriers Zenari à se retirer plus profondément dans le feuillage bleu dans un silence troublant. Votre équipe peut survivre, déclara-t-elle, mais vous, Major Vos, m'accompagnerez. Cela n'arrivera pas, intervint Rivra, avançant avec son arme levée. Nyxara se déplaça avec une rapidité étonnante, se matérialisant à côté de Rivra avant que quiconque puisse réagir. Elle s'abstint de l'attaquer, mais sa simple présence immobilisa le lieutenant. Ce n'était pas une demande, articula-t-elle doucement. Cependant, envisagez cette alternative, je pourrais appeler mes chasseurs pour recommencer leur assaut. Votre escouade périrait ici, et nous capturerions toujours le Major, bien qu'avec moins de terrain restant dans ce secteur. Kiran reconnut la situation tactique, son équipe était en infériorité numérique, peut-être encerclée, et située sur un terrain inconnu. L'immunité particulière qu'il possédait ne s'étendait pas à ses guerriers. Restez en arrière, lieutenant, ordonna-t-il. Je vais accompagner la première chasseuse. Monsieur, Rivra ouvrit son objection, c'est un ordre, ramenez l'équipe à la base opérationnelle avancée et signalez que je poursuis une opportunité diplomatique imprévue. Diplomatique? Rivra était stupéfait, suggérant quelque chose au-delà de la simple diplomatie. Nyxara intervint, son attention fixée sur Karen, déclarant que son immunité au poison présente des défis sans précédent.
Nyxara remarqua en naviguant sur un sommet étroit qui surplombait une vaste zone de flore métallique scintillante, les étoiles binaires de Proxima Theta projettent des ombres doubles qui s'étendent devant nous comme des guides spectrales. Kiran avait été dépouillé de son exosquelette et de la majorité de son équipement, ne conservant que sa combinaison tactique. Malgré la gravité oppressante de la planète, il maintenait son rythme, sa physiologie génétiquement augmentée s'avérant suffisante pour la tâche. Il s'enquit des complications tout en l'observant alors qu'il traversait le terrain, 12 heures s'étant écoulées depuis qu'elle avait rompu sa connexion avec son équipe. Nyx s'est montré une combinaison inhabituelle de protecteurs et de mentors, de prédateurs et d'entités indéfinissables au sein du cloître, adhérant à la compréhension établie entre nos espèces. Ses cheveux platines ondulaient dans les courants électromagnétiques traversant la surface de la planète. Le poison Zénari éradique toutes les autres espèces sensibles, c'est une constante biologique et un aspect fondamental de notre domination évolutive. Désolé pour la déception. Kiran répondit sans aucun remords, tandis que Nyxara s'arrêta brusquement pour l'affronter complètement, les motifs pulsants sous sa peau de saphir s'intensifièrent. Tu interprètes mal mes sentiments, ce n'est pas de la déception que je ressens. Elle s'approcha, son parfum l'enveloppant, un mélange rare d'ozone et de cannelle avec des nuances métalliques, malgré ses réserves. Kiran trouva cela étrangement séduisant. Pendant la transcendance, ma biologie cherche des partenaires appropriés, dit-elle, ses yeux argentés rayonnant sous le soleil éclatant. Ceux qui supportent notre toxine sont, par définition, dignes. L'inférence frappa Kiran avec l'intensité d'un changement gravitationnel. Vous affirmez que ma survie après votre morsure indique une compatibilité biologique, conclut-elle, présentant une implausibilité qui se déroulait néanmoins avant que Kiran puisse comprendre cette découverte. Un bruit sourd et grondant attira leur attention, la crête sous leurs pieds commença à trembler. Instabilité tectonique, demanda-t-il, adoptant une posture défensive. L'attitude de Nyxara se transforma en vigilance. Non, chasseur de ruches. Comme si invoqué par sa parole, le terrain à 50 mètres devant elle éclata en une cascade de sol cristallin, d'où émergea une créature colossale. Son corps segmenté mesurait au moins 15 mètres de long, orné d'une armure iridescente bleu-noir. De nombreux membres se terminaient par des appendices dentelés, et un anneau d'organes sensoriels pulsants entourait ce qui semblait être une gueule circulaire bordée de rangées concentriques de dents. « Ne bouge pas », murmura Nyxara, s'immobilisant. Il chasse principalement par vibration et détection électromagnétique. Les muscles augmentés de Kiran se figèrent alors que le chasseur de ruches se balançait, son anneau sensoriel pulsant tandis qu'il analysait l'air. C'est les implants, chuchota Nyxara. Vos augmentations neuronales émettent une signature détectable. La créature pivota vers eux avec une rapidité alarmante, sa bouche grande ouverte pour révéler les dents tourbillonnantes à l'intérieur. Courez, cria Nyxara, propulsant Kiran vers une fissure étroite dans les rochers à leur gauche. Ils sprintèrent alors que le chasseur de ruches les poursuivait, son corps segmenté ondulant à une vitesse alarmante à travers le terrain accidenté. Kiran sentit le sol trembler à chaque impact de sa forme colossale. Le ravin que Nyxara avait indiqué menait à une étroite fente dans le paysage devant eux, il était trop large pour être suivi. Ils se précipitèrent vers l'ouverture, mais le chasseur de ruches réduisait rapidement la distance. Kiran sentit les vibrations de son approche à travers ses pieds, sans la vitesse améliorée de son exosquelette, il n'y parviendrait pas, il te désire plus que moi, cria-t-il à Nyxara. Ta compréhension de la biologie est plus familière, dirige-toi vers le ravin. Avant qu'elle ne puisse protester, Kiran se tourna pour affronter le prédateur qui s'approchait. De son étui de botte, il sortit la seule arme qu'il lui avait fournie, un couteau de combat standard, lamentablement insuffisant mais préférable à ne pas avoir d'arme du tout. Le chasseur de ruches se tenait au-dessus de lui, ses parties avant élevées alors qu'il se préparait à attaquer. Kiran a évité l'assaut rapide initial en roulant sous la forme blindée de la créature.
son couteau pénétra une jonction entre les plaques, s'enfonçant profondément dans le tissu plus mou. Un fluide bleu visqueux jaillit de la plaie alors que la créature se tordait de douleur. Kiran maintenait sa prise sur le couteau, utilisant l'élan de la créature pour créer une incision plus longue, ce qui faisait déverser plus de fluide et crépiter au contact du sol. Il lâcha le couteau et se retira, mais pas assez rapidement, l'un des appendices dentelés le frappa dans le dos, déchirant sa combinaison tactique et perçant sa chair. La douleur fut immédiate et atroce, faisant chanceler Kiran alors que le sang chaud imbibait les restes de sa combinaison. Le chasseur de ruches, blessé mais non incapacité, recalibra son attention sur lui, son anneau sensoriel pulsant avec ce qu'il supposait être de la fureur, alors qu'il se jetait à nouveau. Un flou de bleu l'arrêta alors que Nara se jeta sur le torse de la créature, ses griffes complètement étendues avec une précision indicative d'une adaptation évolutive. Elle plongea les deux mains dans l'anneau sensoriel, extrayant des organes vitaux dans une gerbe de fluide bioluminescent. Le chasseur de la ruche convulsa, ses mouvements devenant irréguliers. Nyxara persista dans son attaque, se concentrant sur les jonctions sensibles et les clusters sensoriels. Après une dernière et énorme convulsion, la créature succomba, son corps segmenté se convulsant dans la mort. Nyxara se jeta de côté, sa peau de saphir tachée par les fluides bleus de la créature. Sans hésitation, elle s'approcha de Kiran, qui était tombé à genoux. La blessure est profonde, remarqua TL, scrutant son dos. De plus, les sécrétions du chasseur de ruches sont caustiques pour la plupart des espèces. Ajoute-le à ma liste de tests d'immunité, grogna Kiran, tentant de se lever tandis que Nera le soutenait, sa force compensant sans effort sa plus grande stature. Nous devons arriver à la vallée de l'écho avant la tombée de la nuit, il y a un sanctuaire où je pourrai soigner ta blessure. Malgré la douleur, Kiran était impressionné par son habileté au combat et son inquiétude évidente. Tu aurais pu continuer à courir et atteindre la sécurité. Les yeux argentés de Nyxara rencontrèrent les siens avec une intensité qui transcendait les barrières entre les espèces. Tu as affronté le chasseur de ruches pour me donner le temps de m'échapper. Parmi les Énaris, une telle action entraîne une obligation. C'est ainsi que nous l'appelons. Kiran réussit à esquisser un sourire douloureux tandis qu'elle l'aidait à se diriger vers le ravin jusqu'à ce qu'il trouve un endroit plus approprié. Ils arrivèrent à la vallée des échos alors que l'étoile principale se couchait, projetant des ombres allongées sur un paysage que Kiran n'avait jamais rencontré lors de ses déploiements interstellaires intensifs. D'immenses champs de ce qui semblait être de l'herbe métallique s'étendaient devant eux, chaque brin capturant et réfléchissant la lumière déclinante dans des motifs envoûtants. Cependant, l'aspect le plus frappant était le son d'un murmure mélodique continu qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. « Qu'est-ce qui cause cela ?» demanda Kiran, sa voix naturellement atténuée. « Résonance, Flora. » Nyxara expliqua, en désignant les tiges argentées et élancées qui ondulaient malgré l'absence de vent. Elles transmettent des messages par vibration, certains soutiennent qu'elles possèdent une forme de conscience, bien que personne n'ait réussi à déchiffrer leur langage. Elle le guida vers une structure presque indistinguable du paysage, une habitation formée de la même flore résonante, finement entrelacée. À l'intérieur, les échos persistants étaient atténués, favorisant une aura de paix inattendue. Une station de pesée pour les chasseresses. Nyxar a décrit le plaçant sur une palette de matériaux doux et fibreux que nous préservons dans toutes les régions de Zénari. Sans cérémonie, elle l'a aidé à retirer les restes de sa combinaison tactique en lambeaux. La plaie sur son dos avait cessé de saigner mais semblait enflammée et irritée là où le fluide caustique du chasseur de ruches avait interagi. Ce sera inconfortable, avertit-elle en récupérant un récipient de pâte bleue irisée, bien que nécessaire. L'application était indéniablement douloureuse, une sensation de brûlure qui se transformait rapidement en un engourdissement bienvenu alors que Nyxara poursuivait. Kiran l'observa avec une nouvelle appréciation, ses mouvements étaient précis et efficaces, mais possédaient une douceur inattendue pour une espèce prédatrice. « Pourquoi m'as-tu vraiment amené ici ?» demanda-t-il enfin.
Il devrait y avoir des méthodes plus pratiques pour évaluer mon immunité que de faire un voyage à travers le pays. Les mains de Nick Sura s'arrêtèrent brièvement. Le cloître t'aurait immédiatement piégé, tu aurais été réduit à un spécimen plutôt qu'à un atout diplomatique viable. Quelle est ma signification pour toi? Elle soutint son regard, ses yeux argentés réfléchissant la lumière bioluminescente de la station de transit. Une anomalie, un paradoxe, quelque chose qui remet en question ma compréhension de tes rangs et de moi-même. La transcendance t'influence. Kiran remarqua les motifs intensifiés sous sa peau et la légère dilatation de ses pupilles. Elle admit, sans embarras, que pendant cette phase, la biologie Zénéri est attirée par la force et la compatibilité. Votre immunité indique les deux, et si je n'étais pas immunisé, si votre morsure m'avait tué comme n'importe quel autre. Non Zanari, son attitude se durcit, nous ne serions pas en train de dialoguer, et ton équipe transporterait ton corps à ta base opérationnelle avancée. Kiran rit, malgré l'angoisse que cela lui provoquait, au moins, tu es franche. La tromperie est inefficace, déclara-t-elle, poursuivant le traitement de sa blessure, particulièrement pendant la transcendance où nos impératifs biologiques deviennent difficiles à réguler. Alors qu'elle terminait l'application de la pâte cicatrisante, ses doigts restèrent sur sa peau plus longtemps que nécessaire. Le contact provoqua un frisson inattendu chez Kiran, sans rapport avec sa blessure. Votre physiologie est remarquable, remarqua-t-elle, traçant un motif de vieille cicatrice sur son épaule. Ce ne sont pas des schémas de guérison typiques des terriens. Bataille de Tahiti, expliqua Kiran, mal à l'aise en raison de sa proximité. J'ai subi des blessures catastrophiques lorsque notre position a été submergée, les protocoles médicaux traditionnels se sont révélés insuffisants, ce qui a conduit à la mise en œuvre de techniques expérimentales, de modifications génétiques et d'amélioration neuronale. Ils t'ont reconstruit. Nick Sara a gentiment suggéré que cela pourrait expliquer ton immunité, tu n'es plus entièrement humain. Cette observation aurait dû le troubler plus qu'elle ne l'a fait. La nature classifiée de sa reconstruction signifiait que même lui n'était pas au courant de l'ampleur complète des modifications. Le matériel génétique extraterrestre aurait-il pu être intégré? Cela expliquerait l'insistance de ses supérieurs sur la confidentialité. Quelles que soient les modifications apportées, il a finalement déclaré, semblant en résulter que j'étais le premier humain à endurer une morsure de Zénari, le premier humain connu à le faire. La correction de Nick Sara a suscité des questions concernant les interactions potentielles entre leurs espèces, l'implication flottant dans l'atmosphère, chargée de possibilités. Kiran était pleinement conscient de son parfum, maintenant intensifié dans l'espace confiné, et de la beauté envoûtante de ses traits extraterrestres. Nous devrions nous reposer, déclara-t-elle, s'éloignant enfin pour organiser son espace de sommeil. Demain, nous arriverons à Corrivan, et des complications s'ensuivront. Des complications supplémentaires? Kiran haussait un sourcil, déclarant, je commence à croire que c'est le terme Zénari pour opportunité. Les lèvres de Nixar formèrent un sourire subtil, dévoilant les pointes de ses crocs. Peut-être que c'est le Major Voss, ou peut-être que les plantes de résonance environnantes ont intensifié leur chuchotement alors que la nuit enveloppait Proxima Theta. Karen peinait à trouver le sommeil malgré sa fatigue et ses blessures. La technique de guérison que Nick Sara avait employée s'est révélée remarquablement efficace, la douleur brûlante s'était atténuée pour devenir une douleur sourde, et il sentait la guérison rapide se produire. Cependant, ce n'était pas l'inconfort physique qui le tenait éveillé, mais plutôt sa conscience de Nick Sara et de la dynamique changeante entre eux, caractérisée par une attraction périlleuse qui persistait dans l'espace entre prédateurs et proies, ennemis et alliés. Elle était allongée à travers la station de relais, son rythme respiratoire indiquant qu'elle était également incapable de dormir. La flore bioluminescente intégrée dans les murs de la structure fournissait une illumination suffisante pour qu'il puisse discerner sa silhouette, les contours puissants de sa forme, et les ondulations occasionnelles de motifs sous sa peau saphir qui révélaient son éveil.
Votre respiration a changé, remarqua-t-elle brusquement, validant son soupçon. La douleur est revenue. Non, répondit Karen candidement, je réfléchissais simplement. Niksar se leva d'un mouvement fluide pour s'agenouiller à côté de son palanquin. Les motifs pulsants sous sa peau devenaient plus prononcés, générant des vagues hypnotiques d'un bleu plus profond contre le fond saphir. La transcendance progresse, déclara-t-elle, sa voix plus basse et plus rauque qu'auparavant. La proximité avec une entité compatible accélère le processus. Devrais-je m'inquiéter, demanda Kiran, mais l'anxiété n'était pas son véritable sentiment. Ça dépend, dit-elle, tendant la main pour tracer délicatement le contour de sa mâchoire avec un doigt griffu, prenant soin de ne pas percer la peau, de savoir si vous souhaitez explorer ce qui existe entre nous. La franchise de son approche était à la fois choquante et stimulante, en termes humains, ils étaient passés d'adversaires à amants possibles en une seule journée, mais ils ne fonctionnaient pas selon des paramètres humains. Kiran se rappela que la biologie et la culture Zenari suivaient certains schémas et impératifs. « Je dois comprendre ce que cela implique, déclara-t-il. En maintenant son attention sur vous et votre groupe, je souhaite éviter d'offenser involontairement toute signification culturelle. Je ne suis pas préparé pour Niksara, qui semblait apprécier sa franchise. Parmi les miens, l'union physique pendant la transcendance revêt une signification variée selon le contexte entre les partenaires établis, elle renforce les liens entre les nouveaux partenaires, peut initier de tels liens, ou simplement satisfaire des besoins mutuels. Pour nous, il a proposé un Terran et un Zenari, une association sans précédent. Elle remarqua, ses yeux argentés scrutant son visage, qu'il n'y a pas de protocole établi pour notre situation, donc nous devons créer nos propres règles. Kiran proposa de tendre la main pour caresser son visage, reflétant son geste précédent. Elle acquiesça, se penchant vers son contact, affirmant qu'ils déterminent leur propre signification. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, c'était avec une intensité qui transcendait les frontières interspécifiques. La bouche de Niksara était plus chaude que celle d'un humain, son goût un mélange exotique de métallique et de sucré. Ses dents effleurèrent sa lèvre inférieure, traçant une délicate ligne de sang. Elle se rétracta immédiatement, l'inquiétude évidente dans son regard. « Je ne l'avais pas l'intention, dit-elle. Ce n'est rien. » Kiran la rassura, ressentant seulement une légère piqûre, suggérant ainsi son immunité à cela. Le soulagement et un désir renouvelé supplantèrent son appréhension. « Ta résilience est exceptionnellement attrayante selon les normes Zenari. » Elle murmura, reprenant le baiser avec une intensité accrue. L'interaction qui suivit fut un examen réciproque des disparités et des ressemblances inattendues. L'anatomie des Zenari et des humains avait divergé de manière significative, mais l'essence du plaisir semblait être universelle. Ils exploraient les corps de l'autre avec la même ferveur qu'ils avaient manifestée lors de leur première rencontre, testant, défiant et cédant lorsque nécessaire. La force de Niksar était comparable à celle de Kiran, sa physiologie augmentée lui permettant de s'engager avec lui en tant qu'égal. Il n'y avait aucune nécessité de retenue ou de prudence entre eux, ni aucune appréhension de causer du tort. Cette expérience était libératrice de manière que Kiran n'avait jamais rencontrée avec des partenaires humains. Par la suite, alors qu'ils se reposaient ensemble dans la douce lueur bioluminescente, Kiran ressentit un profond sentiment de connexion qui dépassait le domaine physique. « Ton immunité surpasse mon poison », Niksar traça des lignes sur sa poitrine avec un doigt griffu, déclarant « Les sécrétions biochimiques libérées lors de l'accouplement Zenari induisent généralement au moins des effets neurologiques légers chez les autres espèces. » « Quel type d'effet ?» demanda Kiran avec une confusion fascinante. Une intense joie, une paralysie temporaire. Elle a énuméré des caractéristiques évolutives avantageuses pour une espèce prédatrice, garantissant que les attaquants potentiels ne peuvent pas échapper pendant leur moment de vulnérabilité, ce qui est bénéfique pour vous mais incommode pour les autres, a-t-il commenté. Niksara gloussa, le son résonnant sur sa poitrine où elle était allongée, restreignant ainsi nos options diplomatiques.
La référence décontractée à la diplomatie a incité Karen à envisager les ramifications plus larges de leur interaction. Que se passe-t-il à notre arrivée à Corrivan demain et les problèmes subséquents concernant ta citadelle? Elle a articulé le mot avec une subtile ironie, indiquant qu'à Corrivan, votre présence attira l'attention, un terrien seul pendant la transcendance est sans précédent. Serais-je en danger? Nous le serons tous les deux, corrigea-t-elle. Ma réponse biologique à toi est perceptible par n'importe quel Zénari, certains pourraient contester mon affirmation de ta revendication. Kiran haussait un sourcil. Mon poison t'a marqué mais ne t'a pas tué, expliqua-t-elle, son doigt traçant les cicatrices de piqûres en cours de guérison sur son cou. En termes Zénari, cela signifie une revendication de compatibilité lors de la transcendance. De telles affirmations sont parfois contestées par d'autres enquêtes de partenaires appropriés, et si quelqu'un remet en question ta revendication sur moi, le visage de Nyxar s'assombrit, ils m'affronteront pour le droit de t'avoir. De telles confrontations se terminent souvent par la mort. Le ton possessif dans ses paroles aurait dû le troubler. Kiran se trouva étrangement satisfait par cela, une réaction qu'il attribua à ses phéromones transcendantes, bien qu'une partie de lui soupçonna une signification plus profonde. Donc, à Coravéan, j'entre essentiellement comme ta propriété, demanda-t-il, explorant les limites de cette nouvelle compréhension. Pas propriété, corrigea-t-elle avec assurance, partenaire potentiel, il y a une différence substantielle. La propriété manque d'agence et de choix, vous conservez les deux. Quelles actions prendrais-tu si j'exerçais ce choix différemment? Kiran demanda avec une curiosité sincère tandis que Nara s'appuyait sur un coude, l'examinant avec ses magnifiques yeux argentés. Je ressentirais de la déception, mais je ne forcerai pas ce qui n'est pas offert volontairement, le consentement est primordial pour les Zénari, contrairement à ce que vos briefings militaires peuvent impliquer. Cette admission révélait plus sur la culture Zénari que n'importe quel rapport de renseignement du TCDC que Kiran avait examiné, elle contestait la représentation dominante des Zénari comme étant uniquement prédateurs, motivés exclusivement par des impératifs biologiques dépourvus de considérations éthiques supérieures. Tu continues à m'étonner, première chasseuse, remarqua-t-il doucement, comme tu m'étonnes. Major Voss, dit-elle, maintenant repose-toi, le voyage de demain exigera toute notre force. Alors que Nexera s'appuyait contre lui, sa peau de couleur saphir irradiait de la chaleur contre la sienne. Kiran réfléchit au voyage étrange qu'il avait transformé d'adversaire en amant d'un prédateur extraterrestre, potentiellement prêt à modifier irrévocablement les dynamiques entre leurs espèces. Quoi qu'il arrive à Koror-Aven et au-delà, rien ne resterait inchangé pour lui, Nyxara, ou l'avenir des relations entre les humains et les Zénari. Malgré les incertitudes imminentes, il n'aurait pas changé un seul moment de l'Odyssée qui les avait conduits à ce point. Ils approchaient de Corrivan alors que les étoiles binaires atteignaient leur zénith, projetant une lumière vive et des ombres doubles sur les structures cristallines de la colonie depuis la crête surplombant le comptoir commercial. Kiran observait l'activité vibrante de diverses espèces traversant des rues organisées en cercles concentriques entourant un dôme central remarquable. Il remarqua la distinction de l'architecture par rapport aux formes angulaires et utilitaires utilisées par la coalition terrienne. Les structures Zénari semblent émerger naturellement du terrain, leur surface cristalline recueillant et réfractant la lumière en motifs complexes. Koror-Aven est un ancien Nyxar à expliquer. Fondée avant l'interaction de nos espèces, elle fonctionne selon des règlements qui précèdent le conflit actuel, éclairant la coexistence de multiples espèces ici malgré les tensions extérieures, nota Kiran. Le commerce surpasse l'hostilité, acquiesça-t-elle, mais soyez assurés, votre présence attira l'attention, les terrans sont rares sur le territoire des Zénari, particulièrement pendant la transcendance. Quelles sont les règles de ce jeu, demanda Kiran, passant à une évaluation tactique. Sans son exosquelette ni ses armes, il se sentait vulnérable, néanmoins, sa physiologie augmentée conférait toujours des avantages par rapport aux humains non augmentés. L'attitude de Nyxar devenait de plus en plus prédatrice. Vous êtes sous ma protection,
ma revendication est sans équivoque, affirma-t-elle dès le départ. Elle sortit un collier d'une poche à sa taille, fabriqué à partir de filaments d'argent finement tissés, semblables à ses cheveux. Avant que Kiran ne puisse exprimer la moindre objection, elle expliqua, « Ceci est un bracelet sentinelle. Il te désigne comme étant sous la protection d'une première chasseuse et me permet de te localiser si nous venons à être séparés. » Kiran regarda le collier avec scepticisme, déclarant, « Il semble plus indicatif de propriété que de protection. » Niksar reconnut sans remords que la ligne entre protégé et possédé est moins stricte dans la culture Zenari, pourtant, elle est essentielle pour naviguer dans les rues de Caravan avec une quelconque sécurité. Après une brève pause, Kiran hocha la tête alors que Niksara s'avançait, plaçant le bracelet autour de son cou, qui s'ajusta automatiquement pour épouser son anatomie sans contrainte. Le métal se sentait étonnamment chaud contre sa peau. « Maintenant, nous sommes liés, déclara-t-elle, ses yeux argentés se fixant dans les siens. « Je détecterai toute menace à votre égard. » Kiran comprit que la proximité du moment transcendait le simple soin tactique, elle servait d'affirmation publique de leur lien. « Y a-t-il autre chose dont je devrais être au courant avant que nous procédions, dit-il. « Oui, ne vous éloignez pas de moi, parlez seulement quand c'est essentiel, et si vous êtes confronté, laissez-moi répondre, répondit-elle. Son attitude s'adoucit considérablement. Je n'ai aucune envie de tuer à Korobvan aujourd'hui, mais je le ferai si on m'y oblige. Ils arrivèrent à l'entrée principale du village, une arche sculptée dans ce qui semblait être un colossal cristal unique, sa surface ornée de motifs élaborés émettant une luminescence azur. Les gardes se tenaient au garde-à-vous de chaque côté, leur armure plus cérémonielle qu'utilitaire, mais les armes à leur côté semblaient suffisamment fonctionnelles. La réponse des gardes à leur approche fut instantanée. Leur posture devint rigide, et leurs mains se dirigèrent instinctivement vers leurs armes en reconnaissant la forme humaine de Kiran, tandis que l'un d'eux reconnaissait Niksara comme la première chasseuse.